Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés Bonjour à cinématographiques. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a marqué les esprits, Little Miss Sunshine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma critique de cette comédie dramatique qui aborde des thèmes universels comme la famille, l'échec et la quête de bonheur. Je vais analyser les personnages, la mise en scène et les messages véhiculés par le film. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Little Miss Sunshine est bien plus qu'une simple histoire de concours de beauté. C'est parti. Hello, et bienvenue pour cette nouvelle critique, et je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, j'adore ce film. C'est simple, à chaque fois que je le regarde, le charme est toujours là et me fait toujours autant rire. Il s'agit de Little Miss Sunshine. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer cette critique, rappeler que ce film est un film indépendant qui mit 5 ans à être financé, puis fut film en 30 jours. Qui fut réalisé par 2 réalisateurs, ce qui est souvent la pire chose qui puisse arriver à un film, et malgré toutes les choses que je viens d'énumérer, il fut présent dans plusieurs festivals de films indépendants à travers les États-Unis, dont le plus célèbre d'entre tous le festival de Sundance, et c'est grâce à la notoriété qu'il a gagné au fur et à mesure que les droits de distribution du film ont été achetés par la Fox, qui permit au monde entier de connaître ce déjà et futur classique du cinéma. Mais sans plus tarder, je vais commencer la critique. Donc la réalisation, comme je l'ai dit précédemment, ce film a eu 2 réalisateurs qui sont Jonathan Dayton et Valérie Faris. Ils étaient tous les 2 connus pour avoir réalisé beaucoup de clips vidéo, surtout Dayton qui a entre autres collaboré avec des artistes tels que Janet Jackson, The Red Hot Chili Peppers, R.E.M. et bien d'autres. C'est ce qui frappe dès que l'on regarde le film, on sent que les reels ont un sens du detail au niveau de la composition des décors et de la façon la plus appropriée pour placer la caméra là où elle rendra le plus justice aux acteurs et aux décors. J'ai une scène bien particulière en tête, je ne vous spoilerai pas. Dans cette scène on voit l'adolescent de la famille sortir du van dans lequel ils sont tous dans un état de rage. Il s'assoit au beau milieu du désert, puis tandis que la famille reste en hauteur, au même niveau que la voiture, la mère va lui parler mais en restant un peu à l'écart. Cette scène est d'une composition quasiment parfaite au niveau du message qu'elle veut transmettre. Je ne rentre pas trop dans les details de cette scène juste pour ne pas vous dévoiler l'intrigue. Pour résumer, la réalisation est digne d'un excellent clip vidéo, les paysages des États-Unis sont juste splendides, et je vais arrêter là, sinon je vais rentrer dans les details techniques, donc je passe tout de suite au point suivant, mais vous pouvez admirer la scène dont je vous ai parlé juste avant avec la photo juste en dessous. Et maintenant on passe au second point de cette critique, les acteurs. À chaque fois que je revois ce film, je suis bluffé par le jeu de ces acteurs. Ils sont juste parfaits, même Abigail Breslin qui à cette époque n'était encore qu'une enfant joue extrêmement bien son rôle. Je pense que la qualité des dialogues n'y est pas pour rien là-dedans, mais j'y reviendrai plus tard. Parmi les acteurs, car je ne vais pas tous les citer, ils sont tous géniaux, mais je fais 3 petits clins d'œil à mes acteurs préférés du film. On retrouve le génial Steve Carell qui joue ici un homosexuel suicidaire spécialiste de Marcel Proust. Ensuite il y a le grand Alan Arkin qui se retrouve dans la peau du grand-père de la famille qui est complètement obsédé et défoncé à la cocaïne, ce qui en fait un personnage hilarant. Et dernier clin d'œil, vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast que j'adore tout particulièrement, un acteur, et étonnamment on le retrouve dans ce film. Il s'agit de Bryan Cranston qui, malgré le fait qu'il n'apparaisse que peu à l'écran, délivrait une performance toujours aussi incroyable comme à son habitude. Après tout cela, je passe à mon point préféré du film. Troisième point, l'histoire. Avant de vous dévoiler l'histoire, j'aimerais vous rappeler que la personne à l'origine du script est Michael Arndt, pour qui cela était son premier scénario et pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original. Il a aussi écrit Histoire de Toy Story 3, donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Donc là vous vous demandez sûrement si vous n'avez jamais vu le film, mais de quoi parle ce film? Eh bien je vais vous le dire, il s'agit de l'histoire des polyvovères qui rêvent de participer à un concours de beauté, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, pour petites filles. Alors qu'elle s'entraîne tous les jours grâce à l'aide de son grand-père, la famille reçoit un coup de téléphone pour leur annoncer qu'une place vient de se libérer pour le grand titre très sélectif de Little Miss Sunshine, qui se déroule en Californie. C'est ainsi que toute la famille va partir en road trip à travers les États-Unis dans un vieux van jaune. Après ce que je viens de vous dire, vous vous dites sûrement, quoi?
Mais il se fout de ma gueule? Un concours de beauté, c'est ça l'histoire et le but de ce film? Mais je vous dirai ceci avant que vous arrêtiez de lire cette critique, ce n'est pas ce qui nous intéressait dans ce film, le concours de beauté est juste une part minime du film qui finalement n'a pas beaucoup d'importance sur l'histoire en général. Ce qui est important dans cette histoire, c'est la famille et comment elle peut être représentée. On a l'impression que ces personnages sont réels car ils sont écrits de la manière la plus réaliste possible. J'ai vraiment du mal à écrire sur ce point, parce que j'aime tellement le film que je ne veux pas vous le spoiler, ce qui sera le cas si je rentre trop dans les details. Je dirais juste que c'est un film touchant par son réalisme ainsi que ses situations hilarantes mais pas dénuées de sens. Le script est exceptionnel car on sent que cela peut arriver à n'importe quelle famille, et vous sortirez de ce film avec un grand sourire tout en repensant que parfois la vie n'est pas toujours rose. C'est ainsi que je passe au dernier point de cette critique. Le dernier point concerne la musique qui est composée par Michael Dana qui a composé un nombre incalculable de beaux et le groupe de Vodka qui a composé la magnifique chanson « How It Ends ». Que dire de la bande originale à part qu'elle est parfaite, qu'elle s'accorde parfaitement à l'ambiance du film qui sait quand accentuer un passage triste ou un passage drôle. Et sans parler de la chanson « How It Ends », qui est la meilleure chanson du film et celle dont on se souvient en sortant du film. Qui définit à elle seule le film avec son côté mélancolique avec l'accentuation des violons et du piano mais aussi son côté guiré. Avec la guitare sèche et la batterie. Ainsi la dernière chose que je vais vous dire sur ce morceau c'est que j'adore son début avec l'ajout d'instruments au fur et à mesure qui prouve la maîtrise du compositeur. Donc comment je pourrais finir avec ce film, à part que je vous conseille énormément de le regarder, j'espère vous avoir donné envie de voir ce film que je considérais comme un classique du cinéma tout simplement et pour lequel j'aurai toujours autant de plaisir à le voir que la première fois. C'est avec ces paroles que je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine critique. Axel, critique du blog. En conclusion, la critique de « Little Miss Sunshine » par Axel met en lumière la richesse des thèmes abordés dans le film, tels que la famille, l'échec et la quête de soi. À travers une analyse approfondie des personnages et de leur dynamique, Axel nous invite à réfléchir sur nos propres aspirations et sur la manière dont nous percevons le succès. Ce film, à la fois touchant et drôle, reste une œuvre incontournable qui résonne avec chacun d'entre nous. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration cinématographique.